Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, chers auditeurs et à ceux qui vont nous suivre plus tard aussi. Nous sommes le 14 juillet 2022 sur la voie des Grands Lacs. Je m'appelle Donatille Nira. Avec monsieur l'ambassadeur, nous avons voulu aujourd'hui aborder un sujet qui touche la diplomatie entre la France et la région des Grands Lacs. Deux pays de la région sont concernés ce soir. Il s'agit donc du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Pour permettre à monsieur l'ambassadeur de bien comprendre le sujet, je vais l'énoncer en résumé. Ensuite, je lui poserai des questions qui permettront de rentrer justement dans ce sujet et je lui laisserai le temps de donner son analyse. Je vous remercie de votre attention. Merci de nous suivre. Iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere twarashobewe, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere twarashavuye, ikundorere, 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 ikundorere. Monsieur l'ambassadeur, il y a deux sujets ce soir qui concernent la région des Grands Lacs, mais aussi la relation entre la France et certains pays, notamment le Rwanda et la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers temps, mais sûrement parce que vous avez l'habitude de le faire et vos interventions nous aident beaucoup, surtout dans les analyses concernant les relations diplomatiques. Nous avons constaté qu'en ce moment, il y a des changements, ou bien des évolutions, notamment entre le Rwanda et la France. Donc, la relation privilégiée entre Paul Kagame et les autorités françaises ne cesse de se renforcer. Après l'obtention de la nomination d'une Rwandaise à la tête de l'EF il y a quelques années, c'est maintenant la décoration du président rwandais par cette même organisation. Alors, monsieur l'ambassadeur, de multitudes de questions sur la sympathie manifestée par certains pays vis-à-vis de Paul Kagame, malgré ses agissements à l'encontre des droits internationaux qui ne cessent de se multiplier. En ce qui concerne la France, la relation entre les deux pays n'a pas toujours été aussi amicale, ça nous le savons. Les dirigeants rwandais ont été hostiles aux dirigeants français, les accusant d'avoir joué un sale rôle dans le génocide de 1994. Alors, on se pose des questions et j'aimerais bien que vous nous aidiez à comprendre comment avez-vous pris cette décoration qui me semble encore surprenante? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est connaissant quand même les agitations du côté de Kigali dans les années 94-95 qui ont mené à la rupture diplomatique totale avec la France, à l'interdiction de la langue française et aussi à la démolition du centre culturel franco-rwandais à Kigali. On peut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que la France se mette à genoux devant Paul Kagame? Est-ce parce que la France est réellement coupable du génocide? Donc, elle essaye de se racheter en offrant des cadeaux derrière le dos des deux peuples quand même, de deux pays, le Rwandais et les Français, parce que nous savons presque tous ce qui s'est passé. Peut-on trouver une réponse rationnelle dans ces relations, monsieur l'ambassadeur? Madame Donatille Nira, je vous remercie beaucoup d'abord pour être venue participer avec nous dans cette émission de
la voie des Grands Lacs, parce que c'est bien cela le contexte. Effectivement, vous avez souhaité qu'on parle de ce sujet et de bien d'autres. Vous verrez quand on aura conclu sur celui-là, si on peut poursuivre sur d'autres sujets concernant la France et la région des Grands Lacs en général, ou seulement les pays des Grands Lacs. La question que vous venez de poser est une question assez délicate pour nous qui n'étions pas présents au moment de cette décoration, mais c'est une décoration qui pose problème aussi, de par la définition qu'ils en ont faite et la raison d'être même de cette décoration délivrée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paul Kagame. C'est ça. Vous avez si bien résumé justement les relations entre la France et le Rwanda. Lorsqu'on parle de francophonie, qu'on ne se trompe pas, on veut dire la France, en d'autres mots pour nous, Rwandais et franco-rwandais, c'est la France qui a délivré cette médaille. C'est une médaille très importante. Je crois que le président Paul Kagame a été un des rares à l'avoir reçue. En fait, ça s'appelle la médaille de la Grande Croix. Et c'est situé au sommet des médailles, dans l'importance des médailles ou des décorations que la francophonie peut octroyer à des personnalités mondiales. Eh bien, c'est la première catégorie. C'est celle-là qui vient en haut. C'est l'ordre de la Pléiade. Et pourquoi Paul Kagame a-t-il reçu une telle décoration? Dans les explications données par la décision, on dit que c'est pour récompenser les efforts de Paul Kagame, le président du Rwanda, pour sa contribution à la promotion de la langue française. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit non, ça ne peut être qu'un fake news. Donc, pour moi, il s'agissait vraiment d'une fausse nouvelle, mais en consultant les documents et le site de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, eh bien, effectivement, cette décoration a été d'ailleurs accordée par les mains de M. Francis Drouin, qui est le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc, il s'agit vraiment d'une vraie décoration. Paul Kagame devient donc, comme ça par la magie de la diplomatie, devient un promoteur de la francophonie et de la langue française à travers le monde. Incroyable. On sait que depuis 1994, depuis l'arrivée du FPR au pouvoir au Rwanda, eh bien, la langue française qui était dominante dans ce pays a perdu sa place au profit de l'anglais. Paul Kagame disant qu'il ne pouvait pas tolérer une langue qu'il ne parle pas. Parce que lui, venant d'Ouganda, un pays anglophone, membre du Commonwealth, le Rwanda ne l'était pas encore. Hein. Je rappelle que le Rwanda est devenu membre du Commonwealth en 2009. En 2002? 2009. Oh. 2009. Mais la rupture aussi avait eu lieu, je pense. Non, je fixe les choses, la francophonie. Oui. Non, je veux dire le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est en 2009. Oui. Mais avant cela, de toute façon, le Rwanda s'était de fait retiré de la francophonie. Excusez-moi si j'ai dû dire que le Rwanda est devenu membre de la francophonie. Non, non, le Rwanda était déjà membre de la francophonie. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'au lieu de promouvoir la langue française, le président Kagame a tout fait pour chasser cette langue de notre pays depuis son arrivée au pouvoir au Rwanda. Exact. Et en 2008, je rappelle qu'une décision, c'était quelque temps d'ailleurs avant l'arrivée de Mme Mushikiwabo aux Affaires étrangères. Elle était alors ministre de l'Information, si mes souvenirs sont bons. C'est là qu'une décision publique, gouvernementale a été prise pour faire du français une langue secondaire.
pour interdire le français comme langue d'enseignement, comme langue pouvant être utilisée dans l'administration. Eh bien, à partir de ce moment-là, le français n'était plus utilisé dans l'administration ni dans l'enseignement. Plusieurs étrangers professeurs de français ont été alors expulsés du Rwanda, soit parce qu'ils persistaient à vouloir enseigner le français, soit alors qu'ils avaient exprimé leur mécontentement. Rappelez-vous, c'est la même période où des professeurs d'anglais venant des pays voisins, de Tanzanie, d'Ouganda, du Kenya et d'autres, ont été importés au Rwanda avec salaire et tout, payés par le gouvernement rwandais, alors que les anciens professeurs de français rwandais, cette fois-ci, ont été priés de faire une formation accélérée en 6 mois pour pouvoir enseigner en anglais. Imaginez cette situation, une pareille situation qui en fait dévalue tous ceux qui ont été avant cette décision gouvernementale, tous ceux qui ont fait leurs études en français et qui se servaient du français soit dans l'enseignement ou dans l'administration. Eh bien, à partir de ce moment-là, l'éducation rwandaise est devenue anglophone essentiellement et le français donc était interdit dans l'administration rwandaise. Aujourd'hui, on nous parle de promotion de la langue française. Peut-être bien que la France ou la francophonie a quelque chose à demander au Rwanda, mais notons que depuis 4 ans, si mes souvenirs sont bons, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, eh bien, a été imposée justement par Paul Kagame. Pour rester au sein de la francophonie, Kagame a exigé que cette organisation soit dirigée par une Rwandaise qui était la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Et c'est la même Mushikiwabo qui est aujourd'hui à la tête de l'OIF. Au moment où à Kigali venait de se terminer le sommet du Commonwealth, c'est-à-dire le sommet des pays anglophones, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a été organisée à Kigali et c'est au cours de celle-ci que Paul Kagame a été décoré. Donc la seule raison, je pense, que cette médaille a été octroyée à Paul Kagame, c'est que la France attend beaucoup de Kagame, ou alors que la France veut consacrer son alliance avec Paul Kagame à travers Louise Mushikiwabo et aussi pour très probablement préparer la prochaine élection de la nouvelle ou du nouveau secrétaire général de la francophonie. On ne va pas pérorer davantage, on ne va pas en dire plus, parce que c'est une décision devant laquelle tout un chacun quand même peut s'étonner et se poser plein de questions. Ça me semble logique. Merci pour ces explications. Franchement, c'est un peu absurde pour quelqu'un qui suit, qui connaît l'évolution des choses et qui n'est pas forcément dans la diplomatie et qui ne peut pas comprendre comment quelqu'un comme Paul Kagame peut être convoité au niveau où les anglophones et les francophones, tout le monde a besoin d'être avec lui. Ça demande vraiment de faire des recherches ou en tout cas, on se pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Parmi les questions qu'on peut se poser, excusez-moi, si je ne suis pas revenu dans mon analyse précédente, on peut quand même s'étonner de la concomitance de cette décoration de Paul Kagame au moment où le dossier de la participation de la France au génocide revient. Parce qu'aujourd'hui, au Rwanda, ils sont en train de préparer de nouvelles accusations pour accuser les militaires de l'opération Turquoise de viol de femmes Tutsis dans plusieurs camps où les Tutsis étaient assemblés par la mission Turquoise. Et donc, il paraît qu'il y a de nouveau une affaire qui va commencer bientôt. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut rappeler que la France est accusée depuis 1994 de participation au génocide des Tutsis.
Le rapport du professeur, le professeur qui avait élaboré un rapport sur la relation entre la France et le Rwanda avait conclu que rien ne montrait que la France était mêlée à ce génocide. Que par contre, oui, il y a pu avoir des erreurs de jugement, un peu comme l'avait dit Sarkozy en 2010 à Kigali. Eh bien, tout le monde semblait satisfait, aussi bien Paul Kagame que le président Macron, qui n'a pas, qui a multiplié des gestes d'amitié, de soutien à Paul Kagame depuis 2 ans. Eh bien, vous rappelez-vous qu'à l'occasion de son voyage à Kigali, de sa visite au Rwanda, le président Macron avait même tranché, il s'était permis de trancher à la place des Rwandais en disant que les gens sachent qu'il n'y a eu qu'un seul génocide au Rwanda, c'est celui des Tutsis. Oui, c'est ça. C'est étonnant quand même. C'est très étonnant parce que les Rwandais n'ont rien à dire, ils n'ont pas leur mot à dire dans tout cela. Le président français avait tranché, sauf que ça ne nous décourage pas dans notre lutte pour la recherche de la vérité. Le président Macron finira un jour par comprendre à qui il a affaire. Paul Kagame, ce n'est pas un président comme un autre, c'est un criminel. C'est un criminel qui a gardé une dent terrible contre la France, tout simplement parce que la France avait apporté de l'aide, ou en tout cas assistance. Au départ, en 1990, au gouvernement de Kigali, du président Habyarimana à l'époque, et aussi en 1994, la France avait été le seul pays occidental à avoir accouru au Rwanda pour porter secours aux victimes du génocide. Ces 2 éléments ont fait que Paul Kagame a toujours marqué beaucoup d'agressivité et d'hostilité à l'égard de la France. Maintenant, que la France trouve mieux de choisir Paul Kagame comme un peu son cheval de bataille pour occuper une nouvelle place dans les pays des Grands Lacs, ça m'étonne. Mais la France ne tardera pas à se rendre compte qu'elle s'est trompée dans tout ça. Oui, merci beaucoup. C'est une erreur, moi, je trouve, je peux me permettre parce qu'on connaît bien, il se passe beaucoup de choses du côté de Kigali. Il y a beaucoup de violations de droits de l'homme. On a beaucoup de prisonniers qui sont arrêtés injustement, surtout des prisonniers politiques. Il y a des agressions qui se font par les gardiens de la paix, normalement, ceux qui étaient chargés de la police. Il y a une sorte d'organisation qui a été créée au niveau des quartiers et d'assaut. On voit bien ce qui se passe. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas s'occuper du peuple. Le peuple souffre. Il y a beaucoup de pauvreté. Il y a un problème de scolarisation des enfants. Maintenant, c'est la famine et ça se voit. J'ai vu, ça ne faisait pas partie de notre sujet d'aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas de le souligner. J'ai vu une vidéo qui montrait des enfants qui mangeaient presque rien à l'école. C'est comme de l'eau qu'on mange avec la pâte de maïs, la kaunga. Et ça fait peur de voir encore que le pays est qualifié par certains, parce qu'il y a des rapports aussi qui disent la vérité. Hein. Il y en a qui disent le niveau de souffrance du peuple. Et puis, il y en a qui disent aussi tout ce qui est de droits de l'homme qui n'est pas suivi. Donc, il y a 2 parties. Et c'est là aussi où on se pose la question. Et comment on doit se positionner? La population, que ce soit rwandaise ou les autres, est-ce qu'il faut laisser faire les choses ou bien il faut continuer à expliquer? On va expliquer à qui? Parce qu'il y en a qui expliquent aussi, qui essaient de renverser les choses. Donc, ce qui est mauvais, c'est bon, et puis ce qui est bon, c'est mauvais. Donc, on dirait un monde de mensonges et de complications. Tout est compliqué, c'est difficile à expliquer. Et comment la population doit se comporter dans ce cas? Comment, selon vous,
Est-ce que c'est grave ou bien on peut attendre, les choses vont s'arranger, monsieur l'ambassadeur? Bon, sur le plan interne, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on n'abordera peut-être pas en profondeur cette question parce qu'il s'agit de la politique intérieure et de comment faire pour libérer ce peuple, le peuple rwandais, qui subit les pires sévices de la part d'un régime oppresseur, un régime criminel, un régime qui n'hésite pas à tuer les meilleurs de ses fils, les meilleurs de nos enfants, les meilleurs de nos frères, qui n'hésite pas à aller même au-delà de nos frontières pour massacrer les populations de nos pays voisins. Donc, c'est un régime que le gouvernement français devrait considérer avec tout cela. Il n'est pas normal que la France s'attache tant à un président, le président Paul Kagame, dont le visage est maintenant apparu au grand jour. La communauté internationale, les organisations internationales des droits de l'homme, toutes, je n'en vois plus une seule qui disent ou qui puisse affirmer que Paul Kagame gère bien le pays sur le plan du respect des droits de l'homme, sur le plan de la gouvernance. Ça appartenait au passé, ça appartient au passé. Avant, bien sûr, on disait oui, il a arrêté le génocide, ce qui n'est même pas le cas. Paul Kagame et son parti, son armée, n'ont jamais arrêté le génocide. Au contraire, on ne va pas y revenir aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est qu'un long chemin reste à faire, mais que les choses avancent bien aussi. Je crois qu'il y a une sorte d'interaction positive entre les différents acteurs politiques et de la société civile pour faire avancer les choses et pour provoquer un changement pacifique. Parce qu'un changement comme celui de 1994, issu d'une guerre meurtrière avec des centaines de milliers de Rwandais morts, c'est un changement qui n'est pas souhaitable. Évidemment, tout cela n'est possible que si les pays amis, comme la France, considèrent aussi que les Rwandais constituent un peuple qui n'est pas à abandonner. Ce n'est pas un peuple qu'on doit abandonner au profit d'un dictateur sanguinaire. Or, c'est ce que la France fait aujourd'hui. C'est l'impression, en tout cas, que nous, ressortissants rwandais ou ressortissants français d'origine rwandaise, c'est ce que nous considérons. Il faut absolument que le président Macron essaye d'écouter les Rwandais, pas seulement le gouvernement rwandais, mais il faut que le président Macron écoute les membres de l'opposition qui habitent en France, ceux qui ne sont pas des hommes politiques ou des femmes politiques habitant en France, mais qui ont des choses à dire, qui peuvent témoigner. Paul Kagame n'est pas le saint, n'est pas l'homme, le stratège que le président Macron pense. Il s'agit d'un président qui n'hésite pas à tuer pour un oui ou pour un non. Donc, on y reviendra peut-être dans une émission strictement rwandaise, politique interne et comment changer les choses au Rwanda et dans quel objectif. Je vous remercie. Oui, ça mérite d'être discuté parce que on peut toujours se taire et puis dire qu'il y en a qui vont résoudre le problème, mais sinon ça concerne tout le monde, c'est toute l'humanité qui est concernée. Parce que quand on regarde ce qui se passe justement en RDC, on va y revenir aussi parce qu'il y a un point que je vais aborder avec vous, si vous le permettez. Paul Kagame, c'est quelqu'un qui est capable de traverser les frontières pour aller faire du mal, pour aller tuer les gens, pour aller chercher les gens qui sont ses opposants, disons, qui ne sont pas d'accord avec lui, ce ne sont même pas ses ennemis. Donc, voir que M. Macron a choisi de le soutenir, de l'accompagner dans ces actes qui ne sont pas justes, c'est une sorte de complicité en quelque sorte. Et il le sait, je sais qu'il y en a qui militent, qui essaient d'expliquer les choses.
et vous y compris, vous avez pris le temps d'exposer les problèmes du Rwanda et de la région des Grands Lacs. Je vous remercie pour ces éclaircissements à ce sujet. Je viens au point suivant concernant la situation en République démocratique du Congo, qui est actuellement en guerre avec le M23, mais sous couvert du Rwanda encore. Quand on parle du Rwanda, on dit Kagame, mais c'est tout un système. Il y en a d'autres apparemment. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, on va voir la France, toujours la France, et son attitude au sujet de ce qui se passe là-bas, ce qui se passait dans cette région. Donc, la position de la France sur la situation de guerre en RDC. Donc, il y a un article qui est sorti le 23 juin. Je vais vous le lire, peut-être pour comprendre de quoi il s'agit. Je vous demande 2 secondes, s'il vous plaît. Donc, alors, voilà, il s'agit d'un échange entre la ministre des Affaires étrangères française et le ministre des Affaires étrangères congolais. Je vous lis l'article qui est sorti sur le site du ministère des Affaires étrangères français. Donc, c'est écrit la République démocratique du Congo, entretien de Catherine Colonna avec le vice-président ministre et vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais le 23 juin 2022. Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est entretenue aujourd'hui, donc c'était ce jour-là quand l'article a été écrit, avec Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, RDC. La ministre a réaffirmé l'attachement de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les pays de la région. Elle a condamné les offensives en cours du mouvement M23 et les actions d'autres groupes armés, dont les Allied Democratic Forces, ADF, la coopérative pour le développement du Congo, CODECO, et les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Elle a exprimé son soutien à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, dans la lutte contre les groupes armés à l'est de la RDC. La ministre a marqué la préoccupation de la France concernant les résurgences de discours de haine visant des communautés et des individus. La ministre a encouragé la recherche de l'apaisement et la poursuite du dialogue avec le Rwanda dans le cadre des initiatives diplomatiques et des mécanismes existants. Elle a marqué le soutien de la France au processus de Nairobi ainsi qu'à la médiation engagée par le président de la République d'Angola, Joe Lourenço, avec le soutien de l'Union africaine. Les 2 ministres ont par ailleurs abordé les différents volets de la coopération bilatérale entre la France et la RDC. Alors, je viens aux questions. Après avoir lu, je suppose que vous l'avez lu également, des questions quand même ne cessent de surgir. S'agissant du message que Madame la ministre a délivré à son homologue congolais à ce sujet, ça n'a pas été clair pour moi parce que c'était trop léger comme message. Et puis, elle a cité, elle a condamné, ce qui est bien,
comme tout le monde peut condamner en disant non, la guerre n'est pas bien, tout le monde le sait. Mais elle a inclut d'autres milices dont on ne parle même pas au Congo parce qu'ils n'ont rien fait à ce jour. Peut-être qu'ils font des choses pas bien aussi à un certain moment, mais en ce moment, c'est le M23 dont il s'agit. Et puis, ce qui est encore étonnant, elle a dit qu'il faut continuer le dialogue avec le Rwanda. Donc, c'est un peu flou comme message et ce n'est pas réconfortant pour les Congolais qui souffrent quand même de cette guerre dont on connaît maintenant les auteurs, les soutiens, tout ce qui est autour. Alors, monsieur l'ambassadeur, comment avez-vous accueilli ce message? Est-ce que la France a déjà condamné clairement ce qui se passe dans cette région au Congo? Je vous remercie pour cette question qui occupe une importance capitale dans la relation entre la France et les pays d'Afrique des Grands Lacs. Tout le monde le sait. Le choix de la France va vers Kigali. Exact. Son ambassadeur ne l'a jamais caché. L'ambassadeur de France à Kigali a toujours démontré une sorte de parti pris en faveur du gouvernement rwandais par rapport au gouvernement de la région. Eh bien, j'espère vraiment que cette fois-ci, après les éclaircissements, après surtout le sommet tripartite de Luanda, parce que lorsque Mme Colonna a reçu Christophe Lutundula, et je pense que c'était avant, bien sûr, le sommet tripartite de Luanda. C'était une semaine après que Luanda a eu lieu. J'espère cependant qu'après la mise au point et les éclaircissements apportés par les autorités congolaises, aussi bien à Luanda qu'après à la communauté internationale, et après le soutien que plusieurs grandes puissances ont apporté au gouvernement congolais par rapport à la question du M23 et du Rwanda, j'espère que la France va changer de langage et accorder à cette question l'importance qu'elle mérite. Déjà dans le premier paragraphe, vous venez de le souligner, je suppose que le ministre Lutundula n'est pas venu à Paris pour parler des FDLR. Je ne vois pas en quoi les FDLR, c'est-à-dire les forces de libération du Rwanda, les forces démocratiques de libération du Rwanda, en quoi aujourd'hui elles menacent ou elles menaceraient la sécurité de la République démocratique du Congo, la souveraineté du Congo, puisque dans la même phrase, on parle de souveraineté. Et je ne vois pas en quoi les FDLR constitueraient une menace pour la sécurité du Rwanda. Il n'y a pas de guerre entre les FDLR et avec le gouvernement de Kigali ou l'armée rwandaise. Le gouvernement congolais, d'ailleurs, l'a rappelé à plusieurs reprises en disant que aujourd'hui, la question, ce n'est pas les FDLR. Le problème, c'est l'agression de la RDC par l'armée rwandaise, effectivement, sous le couvert du M23. Alors donc, pour moi, le fait d'avoir commis cette sorte d'amalgame dans ce premier paragraphe, ça démontre que la France n'a pas voulu, en ce moment-là en tout cas, la ministre Colonna, qui est une diplomate de carrière connue, qui a occupé divers postes d'importance, qui sait comment se passent les choses. Personnellement, je ne peux pas du tout émettre un doute quelconque sur sa capacité à comprendre la problématique de la guerre dans la région des Grands Lacs. Au contraire. Et donc, il s'agit d'autre chose. Dans la même déclaration, d'ailleurs, des affaires étrangères françaises, c'est vrai, c'est un peu normal qu'on ne parle que de la position française. Et encore, il n'y a pas de position. Il y a juste quelques balbutiements de soutien au processus de paix et de condamnation de la violation de la souveraineté congolaise. Mais ce n'est pas clair. Ce n'est pas suffisamment clair, en tout cas, pour qu'on sente que la France s'oppose
à l'agression de ce grand pays francophone par Kigali, qui venait qui était d'ailleurs en cours d'organisation du Commonwealth, du Shogun. Parce que le 23, au Rwanda, se tenait le Shogun. Eh bien, sur ce sujet aussi, il serait souhaitable que la France ouvre les yeux. Il ne nous appartient pas de montrer ou de savoir où se trouvent les intérêts de la France. Mais il est évident que pour nous qui connaissons cette région, d'où nous sommes d'ailleurs originaires, les intérêts de la France devraient être d'abord culturels, linguistiques. Or, à cet égard, il est évident que le Congo, la RDC, étant le plus grand pays francophone du monde en termes démographiques, avant la France et avant les autres, la RDC devrait retenir l'attention de la France. Si la France souhaite au moins nouer des relations d'intérêt durable à l'avenir, pourquoi la France s'acharne-t-elle à concentrer tous ses efforts sur Paul Kagame au risque de prendre parti en soutenant Paul Kagame contre la RDC? Personnellement, je ne vois pas trop, sauf à se demander s'il n'y a pas quelque part une sorte de diplomatie masochiste, c'est-à-dire que c'est l'impression que certains ont. Il faut, pour être un bon ami de la France, il faut l'insulter, il faut l'accuser de tout, il faut lui faire pression au quotidien, il faut l'accuser de génocide, il faut l'accuser de viol, il faut l'accuser ceci. Le professeur Duclerc a, c'est vrai, sorti un rapport assez sévère, mais sur l'essentiel, il a dit, écoutez, il n'y a rien qui prouve que la France ait participé d'une manière, quelle qu'elle soit, au génocide du Rwanda. Qu'il ait soutenu les génocidaires, que l'armée rwandaise ait pu participer d'une manière ou d'une autre à ce génocide. Mais Kigali n'a pas lâché. Kigali continue à claironner que la France est un pays génocidaire. Maintenant, est-ce que le président Macron accepte cette affirmation? Est-ce qu'il fait tout pour amadouer Paul Kagame, dont il sait de toute façon qu'il ne lâchera jamais prise? Ou alors faudrait-il carrément lui dire la vérité, dire Monsieur le Président, n'allons pas, ne dépassons pas cette ligne. Mais les Français savent où se trouvent leurs intérêts. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils savent ce qu'ils font, et c'est que le Rwanda est sans doute pour eux plus important stratégiquement que la RDC. Donc pour cette première partie, c'est cela que je peux dire. Maintenant, je regrette aussi quand même que dans cette déclaration, on ne nous ait pas dit que le ministre Lutundula a avancé cette thèse et que la France pense ceci. C'est notamment dans la dernière partie, le dernier paragraphe, subitement, on nous parle de choses qui ne peuvent émaner que des autorités congolaises. Alors, sans nous dire exactement ce qui s'est passé, la France déclare ceci, déclare cela. Pour moi, il s'agit d'une déclaration qui n'a pas trop d'importance, mais qui peut faire penser que la France a choisi le Rwanda contre la RDC. C'est ce qu'on peut comprendre, oui, exactement. En lisant le message, l'article, c'est ce qu'on comprend. La RDC, même si elle est attaquée, elle doit faire en sorte que ses relations avec le Rwanda restent saines, malgré la souffrance et malgré ce que les Rwandais font, selon la ministre. Après, la ministre, elle porte le message quand même politique du pays. C'est là qu'il y a un souci, en fait, Madame Nira, parce que la ministre française ou les Affaires étrangères qui ont publié cette communication, cette déclaration, subitement, au détour d'un paragraphe, il parle du Rwanda. D'où vient le Rwanda dans cette déclaration? Si on parle du Rwanda, c'est quelque part que le ministre Lutundula avait mis en cause Kigali.
je pense, oui. Mais on ne nous dit pas ce que le Congo pense du Rwanda dans la crise actuelle. On insiste pour dire que le Congo doit dialoguer avec le Rwanda. Oui, mais le Congo doit dialoguer avec tout le monde aussi. Dialoguer avec le Burundi, dialoguer avec la Centrafrique, dialoguer avec tous ses voisins et tous les autres pays de la communauté internationale. Pourquoi subitement, au détour d'un paragraphe, on nous sort le Rwanda? C'est une question à laquelle les affaires étrangères devraient quand même répondre. Cela peut vouloir dire aussi que la France, effectivement, trouve un rôle quelconque au Rwanda dans la crise actuelle en RDC. C'est ce que ça peut vouloir dire, parce qu'autrement, on ne voit pas d'où on sort dans le chapeau, on sort le Rwanda, et on dit le Congo doit dialoguer avec eux. Non. Pourquoi le Rwanda seul? Pourquoi pas avec le Burundi? Pourquoi pas avec le Kenya et les autres? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis, le Rwanda, je ne sais même pas, le Rwanda s'est plaint de la RDC. Est-ce que la RDC a fait quelque chose contre le Rwanda, de sorte qu'il n'y a pas que la France, je ne sais plus quel pays qui a fait de la même façon. Oui, il faut dialoguer avec le Rwanda. Le Rwanda demande quoi? C'est quoi sa demande? C'est quoi? Est-ce que le pays est lésé de sorte qu'on doit aller le chercher pour lui promettre quelque chose, pour que les choses s'arrangent? Ça, peut-être on le saura, on ne sait jamais. Voilà. On le saura sans doute, mais dans l'analyse du texte de cette déclaration, on voit vraiment que le mot Rwanda sort comme ça, sans logique. Nous ne sommes pas en train de critiquer la déclaration d'un ministère de souveraineté comme les affaires étrangères françaises et de l'Europe d'ailleurs. Mais on constate que, alors que la rencontre entre les deux ministres, Mme Colonna et M. Lutundula, se rapportait exclusivement aux relations entre la France et le Congo, tout d'un coup, on nous sort le mot Rwanda. Donc, ça veut dire quelque part que la France accepte aussi que le Rwanda est impliqué dans la crise congolaise. C'est une bonne chose. Il faut savoir quand même que sur le plan international, la plupart des grandes puissances mondiales reconnaissent le rôle négatif du Rwanda dans la crise actuelle en RDC. Pour ne pas dire que tous, y compris les États-Unis d'ailleurs, accusent le Rwanda d'agression contre son voisin congolais. La Russie a fait la même chose. Oui, il me semble aussi. Donc, il est temps que les choses soient dites et que la France sorte un peu de son mutisme diplomatique actuel pour dire les choses comme elles sont, pour plaider en faveur de la paix en RDC et pour exiger que les conditions minimales, notamment le retrait du M23 et donc des troupes rwandaises, soient réalisées tout de suite, comme premier pas, comme première étape avant une paix durable en RDC. C'est une exigence. Je suis souvent les discours des autorités congolaises ou de certains acteurs politiques et non politiques de la société civile congolaise. Ils disent tous que la première condition pour une paix durable en RDC et aux frontières de la RDC avec le Rwanda et les autres pays de la région, c'est quand même le retrait. Et c'est ce qu'a décidé le sommet tripartite de Luanda d'ailleurs. Après, je n'ai pas beaucoup entendu la France s'exprimer sur ce sujet. Nous qui sommes ressortissants des Grands Lacs et français en même temps, nous souhaiterions quand même que notre pays d'accueil, notre deuxième patrie, s'exprime sur la paix dans notre région et surtout agisse en faveur de la paix et du développement de la région des Grands Lacs. C'est une nécessité. Absolument. Ça pose des problèmes de voir que justement il n'y a pas de prise de position claire à ce sujet. Mais j'ai confiance aux Français. Il y aura un moment, peut-être dans les actions, il y a des choses qu'on verra. Il faut espérer, mais
ce qu'on voit en ce moment, ça donne pas, ça n'apporte pas en tout cas la réponse à nos questions. Bon, merci. Je pense que ce soir, on va s'arrêter là. Vous avez réalisé une belle analyse. Je vous remercie beaucoup. Et à l'occasion, on y reviendra ou on parlera de la RDC parce que c'est toujours d'actualité. Donc, en espérant aussi, j'espère toujours que les choses s'arrangent, que la guerre s'arrête, que la population congolaise, surtout de l'Est, reconnaisse la paix, la tranquillité. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et il faut vraiment que la France se réveille par rapport à cette région, qui est une région capitale dans l'avenir de l'Afrique et du monde. La région la plus riche, je dirais, en termes de ressources minières. Et tout cela, c'est en RDC. Il y a des Congolais qui m'ont posé une question s'agissant de la récente décision du président Macron de nommer un attaché militaire à Kigali. Au même moment où le Canada mettait en place un observatoire pour observer les relations entre la Russie et les pays africains. Pour certains Congolais, la nomination d'un attaché militaire français à Kigali serait interprétée comme un appui de plus, un appui militaire à l'armée rwandaise. Absolument. Moi, j'ai dit que je n'avais aucune information pouvant accréditer cette thèse, parce que la nomination, la désignation d'un attaché militaire est du ressort, effectivement, du gouvernement français, en ce qui le concerne. Eh bien, il est cependant étrange que le président doive le déclarer publiquement parce que c'est une nomination tout à fait normale. Un attaché militaire, après tout, c'est un personnel attaché à l'ambassade. Lorsqu'on va nommer un conseiller, ce n'est pas le président de la République qui va l'annoncer à la presse ou au monde. Ça aurait pu se faire dans la discrétion sans devoir attirer des suspicions. En tout cas, beaucoup ont rapproché ça de la décision du Premier ministre Trudeau et de son annonce à Kigali d'ailleurs, disant qu'il allait mettre en place un observatoire pour suivre les relations de certains pays africains avec la Russie. Au Rwanda. Ce n'est pas sérieux. J'espère vraiment que la France ne va pas suivre cette logique-là. Elle a déjà des problèmes dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Il ne faudrait pas que cette même tendance s'observe dans notre région. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. iyumvire uzaramba iyumvire karasira osekuru nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ikundorere wa mubyeyi